Les vents. En ce qui concerne ses objectifs en matière de chaleur, de pression, de niveau d'humidité et de nombreuses autres activités qui s'y déroulent, l'atmosphère est divisée en différentes couches. La troposphère, la première de ces couches, est celle par laquelle la pluie, la neige et les vents se produisent. La couche s'étend à près de 16 km vers le ciel au-dessus du sol et sa température diminue progressivement jusqu'à atteindre moins 56 degrés Celsius. Dans cette couche de l'atmosphère se trouve un système cyclique sans faille. Comme l'axe de la Terre est une fraction inclinée, il n'est pas seulement la région équatoriale qui reçoit les rayons du Soleil dans une trajectoire rectiligne. Ceci permet la distribution de la chaleur aux régions tropicales. Ayant des températures plus élevées dans ces régions, une grande quantité de chaleur est stockée, et le stockage de cette chaleur permet le maintien de la force nécessaire et de l'énergie exigée pour les vents. Des millions de tonnes d'eau vaporisée provenant des mers et des océans font monter l'air doux. De là, elles sont livrées par les vents et déposées sur les terres qui ont besoin d'eau. En conséquence de ce mouvement cyclique, les précipitations ne sont pas uniquement réservées aux régions humides, mais grâce à un plan parfaitement exécuté, chaque région reçoit sa part due de pluie. Le mouvement naturel de l'atmosphère permet le transfert de la chaleur. Avec l'appui des systèmes de basse et de haute pression et des forts courants allant du nord au sud, l'air froid provenant des latitudes septentrionales se dirige vers le sud, tandis que la chaleur du sud se dirige vers le nord. Que le Soleil fournisse à différentes parties de la Terre des intensités variées de chaleur permet aux masses d'air présentes dans l'atmosphère de connaître un réchauffement à différents niveaux. L'air chaud, en conformité avec l'ordre divin qui lui est donné, s'élève immédiatement. Constituées de cette façon sont les sources actives de l'air, connues comme des centres de basse pression, sous les climats chauds, et comme des centres de haute pression sous les climats froids. En conséquence, les minuscules particules d'air commencent à se déplacer sous forme de vent, à travers lequel l'humidité, la chaleur, l'intensité et l'énergie dans l'atmosphère, ainsi que le pollen des plantes qui se reproduisent, sont déplacés vers leur lieu requis. Le Saint-Coran déclare: Et nous envoyons les vents fécondants, et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Sourate 15, verset 22. Les vents, tout comme le reste de la création dans l'univers, se conforment en toute obéissance à la souveraineté du Tout-Puissant. Ceci est en effet de la miséricorde de notre Seigneur, qu'il en soit ainsi, mais ce peut être également une manifestation d'une colère destructive quand, à nouveau, cela est décrété de sa part. Une illustration vivante de ce fait est établie dans le verset coranique suivant, dépeignant la façon dont la tribu des Had fut détruite par une puissante tempête. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial. En un jour néfaste et interminable, il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Sourate 54, versets 19 et 20.